Les podcasts du Figaro. C'est la question que l'on se pose à l'approche de l'été, en parcourant les rayons avec la meilleure volonté du monde et en finissant par choisir la bouteille à 11 degrés, persuadé d'avoir fait le bon choix. Alors parfois c'est vrai, mais parfois c'est un peu plus compliqué que ça. Commençons par ce qui est vérifié. Dans le vin, les calories proviennent de deux sources principales, l'alcool et le sucre résiduel. L'alcool apporte environ 7 calories par gramme, soit presque autant que les lipides. Un vin à 14 degrés contient donc mécaniquement plus d'alcool qu'un vin à 11 degrés, et à quantité de sucre égale, il sera effectivement plus calorique. Sur ce point, la logique est implacable. Moins il y a d'alcool, moins il y a de calories issues de la fermentation. Mais voilà le piège que beaucoup ignorent. Un vin peu alcoolisé peut tout à fait compenser cette légèreté par du sucre résiduel, c'est-à-dire le sucre naturellement présent dans le raisin, qui n'a pas été transformé en alcool lors de la fermentation. Certains vins étiquetés légers ou présentés comme des alternatives plus douces sont en réalité assez sucrés, parce que le sucre résiduel sert précisément à équilibrer le goût lorsque l'alcool est présent en plus faible quantité. Un vin peu alcoolisé et fruité peut donc avoir un bilan calorique assez proche d'un vin sec classique, voire supérieur dans certains cas, ce qui a de fortes chances de mettre en péril tous vos efforts de serrage de ceinture en prévision des grandes vacances. C'est notamment le cas de certains vins allemands ou alsaciens, naturellement peu alcoolisés mais riches en sucre résiduel, et de certains vins effervescents demi-secs ou doux, dont la douceur est parfois perçue comme une qualité légère alors qu'elle est tout sauf anodine sur le plan calorique. Quels sont alors les vins véritablement peu caloriques ? Ce sont les vins secs, avec peu d'alcool et sans sucre résiduel. Un bon vieux muscadet, un chenin sec, un chablis, ou encore un vermentino de Corse, malgré sa richesse apparente en bouche. Ce sont des vins qui ont en commun d'être vinifiés jusqu'à fermentation presque complète, ce qui leur confère cette sécheresse légèrement saline et cette tension que les amateurs reconnaissent immédiatement. En revanche, méfiez-vous des vins commerciaux étiquetés faibles en alcool ou portant la mention « léger », une catégorie qui existe officiellement depuis quelques années, sans précision sur leur taux de sucre résiduel. Sans cette information, il est très difficile de savoir si vous avez réellement fait un choix plus léger ou si vous avez juste échangé une source de calories contre une autre. Alors si je devais vous donner un conseil pratique, si c'est un critère pour vous, regardez moins le degré sur l'étiquette que la mention « sec » ou « brut nature » pour les effervescents. Ce sont ces deux informations combinées qui vous donneront la réponse la plus fiable, bien plus que la promesse de légèreté imprimée en grand sur l'étiquette. Et n'oubliez pas que depuis quelques années, toutes les bouteilles sont censées afficher un QR code à partir duquel retrouver la valeur nutritionnelle de chaque vin au 100 ml. La fin d'une exception culturelle qui a parfois du bon, ne serait-ce que pour votre tour de pantalon. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!